vous arrêter. Et je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir Je ne Julien. vais pas vous demander où vous étiez le 10 mai 81, mais en tout cas ce soir vous allez évoquer avec nous les 40 ans de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Et vous Philippe, vous souhaitiez revenir sur un des marqueurs du mitterrandisme, la culture pour tous. La culture pour tous, c'est un marqueur assurément, presque un emblème. Pourtant, quand François Mitterrand accède à l'Élysée, si on sait que des mesures sociales fortes seront prises, qu'une relance est prévue, que la peine de mort sera abolie, on a assez peu d'idées sur ce qui adviendra dans le domaine culturel. D'ailleurs, dans les fameuses 110 propositions, la culture est presque réduite à la portion congrue. On n'a retenu que la promesse de fixer un prix unique pour le livre. Certes, on a bien repéré dans son entourage proche un histrion passionné par le théâtre d'avant-garde, un certain Jack Lang. Mais Mitterrand semble un homme d'un autre siècle, très imprégné de culture classique. Le natif d'Angoulême aime le silence des églises. Le marcheur solitaire cite Chardonne et Drieux-La Rochelle parmi ses auteurs fétiches de la littérature de bonne facture, mais franchement réactionnaire. Bref, on n'attend pas de révolution et on se trompe lourdement. Oui, il va en effet initier une politique culturelle très ambitieuse, notamment sous l'impulsion de Jack Lang, nommé ministre. Il commence par ouvrir les vannes. L'argent coule à flot. On entreprend sans tarder la rénovation de milliers de musées, de théâtres, de salles de concert. On se lance dans une politique de grands travaux et on apporte un soutien massif à la création. Alors, on aurait pu s'en douter en constatant que sa première sortie officielle était pour le centre Pompidou. Tout est là au fond. On sortira des sentiers battus, on aidera les esprits les plus modernes et on entend laisser une trace dans l'histoire. Alors très vite est créée la fête de la musique, on fait exister les radios libres, on donne une visibilité à des genres réputés mineurs ou minoritaires, comme le rap, le design, la mode, la BD, et on donne des coups de pelleteuse. Songez qu'à la fin des 2 mandats, François Mitterrand laisse, excusez du peu, le Grand Louvre, l'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, la Bibliothèque nationale, le Parc de la Villette ou l'Institut du monde arabe. Et puis la culture qui rentre aussi à l'école, ça c'est nouveau pour l'époque. Alors tout ceci ne s'est pas passé néanmoins sans polémique ni résistance, il faut le dire Philippe. Effectivement, beaucoup, à droite notamment, raillent la folie des grandeurs du monarque, son côté ancien régime. Certains s'émeuvent que tant d'argent soit consacré à des choses réputées futiles quand le chômage explose, l'inflation galope, la dette se creuse, et ces choix sont contestés. Un seul exemple, la pyramide du Louvre. Lorsque Paye, l'architecte, dévoile son projet, les conservateurs de tout poil se déchaînent, degré zéro de l'architecture, gadget. L'académicien Jean Dutour lance un appel à l'insurrection, comme si la patrie était en danger. Le Monde, très sérieux Monde, compare l'édifice à une maison des morts, qu'on croirait sortie de Disneyland ou d'un Luna Park. Les racistes veillent, qui désignant l'architecte se demandent ce que vient faire ici ce Chinois d'Amérique. Et pour les complotistes, c'est simple, ce triangle à 666 facettes, forcément, est l'œuvre du diable ou la créature de la franc-maçonnerie. Quant à François Mitterrand, il est rebaptisé Mitterramsès ou Tonton Camon. C'est aujourd'hui un des monuments et une des œuvres les plus visitées et admirées de notre pays, comme quoi l'audace, ça paye, plus en tout cas que la prudence ou la démagogie. Alors, dernier mot Philippe Besson, comment explique-t-on avec le recul qu'une telle révolution ait été possible ? Madame Mitterrand savait qu'il avait du temps. 7 ans d'abord, 14 ans au total. Cela change tout. Puis contrairement à certains de ses successeurs, il considérait la culture non pas comme un divertissement, une nostalgie ou une variable d'ajustement, mais comme un enjeu de société. Dans sa lettre aux Français en 88, n'écrit-il pas « Tout est culture » en fin de compte. Et puis Mitterrand était façonné par l'histoire et fasciné par l'inconnu qui vient. Or, la culture est à la confluence de ces 2 principes. Mais surtout, pour lui, bien qu'universelle, la culture disait quelque chose de la France et François Mitterrand était avant tout un Français. Bien, merci Philippe Besson pour cette carte blanche.